Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog un petit peu particulier mais que je suis très contente de faire. Je vais tout vous expliquer mais c'est vrai que ça va être un vlog un petit peu particulier puisqu'il y a une raison bien précise pour ce vlog, une raison très sympathique. Mais me connaissant mon karma de chat noir et connaissant ma vie en général, je pense que ce vlog va aussi être rempli de péripéties, d'aventures, toutes plus rocambolesques les unes que les autres. En tout cas, on va pas s'ennuyer. Moi c'est sûr que je vais pas m'ennuyer, vous non plus. Je pense que franchement, personne ne va s'ennuyer dans cette aventure. Ok, alors je vous installe ici. Ne faites pas attention au bordel, il y a mon linge qui sèche, il y a le canapé qui est en vrac, il y a tout qui est un peu en vrac, mais finalement, c'est ça la vraie vie. C'est de vivre dans le chaos constant, ça c'est ma vie. Sur cette chaîne de vlog et aussi sur la chaîne principale, j'ai commencé un petit peu à vous présenter un certain groupe d'amis, qui est vraiment mon groupe avec qui je vis le plus d'aventures et d'aventures que je peux filmer parce qu'ils sont super cool et qu'ils acceptent que je les filme pour les vlogs ou pour même des vidéos chaîne principale, enfin bref. Dans ce groupe de potes que vous connaissez, vous avez déjà vu Tom, Paloma et Flo avec qui je suis partie à Londres. Noah que vous connaissez très bien parce que Noah franchement c'est devenu un de mes meilleurs potes, on se voit très souvent. À chaque fois que je vais faire une petite escapade, une petite aventure, il est là. C'est le petit frère de Flavie en fait que j'ai rencontré il y a peut-être 2 ans à un tournage et en fait on s'est liés d'amitié. Il m'a fait rencontrer son groupe de potes. On s'est rendu compte que on était un peu les mêmes personnes, même vibe, même délire, des gens super sympas quoi. Dans ce groupe, il y a une autre personne que vous avez déjà eu plusieurs fois sur la chaîne principale, c'est Ethan, avec qui on a fait un urbex, on a fait Walibi et récemment on a fait l'Escape Game Horror. Et il se trouve que eh bien cette semaine, c'est l'anniversaire d'Ethan, il fête ses 26 ans. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que j'aime énormément et donc je voulais lui faire quelque chose pour son anniversaire. De base, j'avais réfléchi à un cadeau, je me suis dit ok, qu'est-ce que je peux lui acheter, qu'est-ce que je peux lui offrir et tout. Il s'avère que Ethan est quelqu'un qui n'est pas du tout matérialiste. C'est vraiment la personne la moins matérialiste de mon entourage. Donc lui qu'on lui achète des trucs, il s'en branle, lui s'acheter des trucs, il s'en branle. Donc je me creusais un peu plus la tête, je me suis dit je suis dans la merde là. Comment je marque le coup, comment je fais plaisir à quelqu'un qui s'en fout de posséder des choses. Faut savoir que moi quand j'aime les gens, que ce soit mes amis, mes proches, ma famille, quand j'aime les gens, ça me tient à cœur de leur faire plaisir et voilà, j'ai vraiment envie d'être présente en fait pour les gens que j'aime. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne dans la vie de tous les jours. Quand il y a un événement, un anniversaire, un truc, un machin, j'ai besoin de faire quelque chose, sinon je le vis trop mal et je me sens comme une énorme merde, j'ai l'impression d'être la pire personne de l'univers. Donc j'envoie un message à Noah et je lui dis ouais Noah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un cadeau de groupe? Est-ce qu'on fait un cadeau commun? Est-ce que t'as une idée, un truc, un machin et tout? Je lui propose des trucs, des machins, je lui dis ouais j'ai envie de marquer le coup, j'ai envie de faire un truc chouette quoi. Et Noah là il me dit mais c'est vrai t'as raison, il est pas matérialiste, tu sais quoi? On lui organise une soirée d'anniversaire surprise. Et là je me suis dit mais super idée, mais génial, mais oui on va faire ça, il va être trop content, lui ce qu'il veut c'est vivre, se créer des souvenirs et tout, et voilà on va créer un souvenir, on va lui faire vivre un souvenir, super idée de cadeau. Ça, c'était vraiment avant que je me rende compte qu'organiser un anniversaire surprise, c'est compliqué. C'est pas de tout repos. Et en fait, Noah et moi, on s'est rendu compte qu'on s'est embourbé dans un truc assez costaud. Mais vous savez quoi? C'est pas grave, on va le faire et on va organiser le meilleur anniversaire surprise de tous les temps. Voilà, peut-être pas de tous les temps, j'exagère. Je suis très forte dans mes propos parce que j'ai très peur que tout le monde soit très déçu de ce que j'organise. Donc on va essayer d'organiser le plus chouette anniversaire possible dans les moyens et les budgets qui nous sont alloués. C'est-à-dire pas beaucoup. Donc écoutez, bienvenue dans ce petit vlog, l'intro fait 10 minutes, vous avez l'habitude ici sur la chaîne de vlog, c'est moi qui raconte ma life de long, en travers, en large, en vrac. Bienvenue à vous sur ce nouveau vlog et on va tenter d'organiser cet anniversaire surprise sans trop de problèmes. Étape numéro 1 quand on organise un anniversaire, c'est trouver le lieu. Alors attention, je vais mettre des lunettes parce que sinon je ne vois pas mon écran d'ordinateur. Je n'autorise personne à se foutre de la gueule de mes lunettes. Elles sont tordues, elles sont cassées, elles sont comme ça. Je vous explique, nous avons plusieurs contraintes pour ce lieu, bien entendu, sinon ça serait trop facile. La première contrainte, c'est que on va faire une soirée et qu'il faut que le Airbnb soit ok avec ça parce que moi il est hors de question que je mente ou que j'ai un stress ou une pression de me dire que si on se fait choper et que la personne n'est pas au courant qu'on fait une soirée, ça va forcément me retourner dessus, ça va forcément mal se passer pour moi, j'ai pas du tout envie de ça. Deuxième contrainte, quand bien même la personne est prévenue, il faut un lieu isolé. Donc c'est-à-dire qu'il faut un lieu où il n'y a pas de voisins de proximité, où on nous entendra pas mettre la musique, parce que, normalement si vous me connaissez bien, vous savez que moi je suis une grande amatrice de techno, notamment de hardcore. Donc dans ce groupe on écoute beaucoup de techno, mais il y a aussi pas mal de gens qui mixent de la musique, et donc pour mixer, généralement on met la musique un peu forte, enfin bref, donc il faut quand même qu'il n'y ait pas de voisins de proximité. Donc ça c'est la deuxième contrainte. La troisième, c'est qu'il faut un lieu qui accueille
accueille le plus de monde possible parce que à la soirée on sera certainement plus de 20 et il faut que les gens puissent potentiellement dormir s'ils peuvent pas rentrer chez eux. Et dernière contrainte, il faut que ça soit assez proche de la ville où ce groupe-là est, parce que sinon ça va être trop compliqué pour que les gens puissent venir. Et tout ça bien sûr en respectant mon budget. Je pars en recherche, souhaitez-moi bonne chance. Le mec là il vient de me répondre, donc il y a plusieurs possibilités, dont une qui me plaît mieux que les autres, mais qui est un chouïa plus cher aussi. J'ai sélectionné plusieurs lieux. Il y en a un comme ça là qui a l'air vraiment pas mal. Il y a pas mal de places et tout, ça a l'air pas dégueu. Oh le lit! Oh le petit lit à baldaquin! Il est pour moi celui-là! Oh là là! Oh comment je kiffe trop! Oh mais c'est sublime! Et alors par contre j'ai trouvé un Airbnb de fou furieux qui coûte une blinde. Genre il y a une discothèque dans le Airbnb. Genre ça c'est incroyable! Et du coup elle est full insonorisée et genre t'as une vraie discothèque. C'est incroyable! Dans le Airbnb il y a un gardien qui garde le Airbnb, donc ça c'est normal, qui est sur la propriété, qui est pas dans le Airbnb mais qui est sur la propriété, qui vérifie qu'on fasse pas de bruit, pas de tapage nocturne parce qu'il y a des voisins autour. Et en fait le truc c'est que moi je connais mon groupe et même moi quand je suis en soirée, moi je suis dehors, je sors pour parler avec les gens, enfin tu vois je fais pas que danser. Et en fait là les gens dans les commentaires ils expliquaient que dès qu'ils sortaient même à deux et qu'ils parlaient un tout petit peu fort, ils se faisaient tout de suite reprendre par le gardien. Vas-y ça c'est pas possible. J'organise une soirée pour que tout le monde soit bien, tout le monde s'amuse, tout le monde puisse rire et tout. Tu sors 2 minutes dehors, tu te fais target parce que tu parles trop fort. Non c'est pas possible. Mon dernier espoir, voilà, ce qui m'a vraiment donné envie de prendre celui-là, c'est qu'en fait il est complètement isolé. Genre ça c'est le Airbnb et tout autour il y a une petite forêt et derrière il y a des champs. Et en fait il y a écrit que le premier voisin est à 1 km. Donc normalement, quand bien même on met le son à 500%, normalement les voisins vont pas nous entendre. Donc j'ai envoyé un petit message à ce monsieur qui s'appelle donc Patrick. Alors par contre il y a écrit présence de chiens sur la propriété qui peuvent être isolés et enfermés dans la cour intérieure à la demande des voyageurs. C'est-à-dire qu'il y a des chiens. Et la musique c'est pas bon ça pour les chiens là. Et s'il y a des chiens ça veut dire qu'il y aura quelqu'un. On n'est pas tout seul. Ah misère de misère. Un couple de gardiens sur place répondra en permanence à toutes vos demandes. Hein? J'avais pas prévu ça. Oui, parce que du coup, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai envoyé un message, je lui ai dit bonjour, je me permets de vous contacter car je suis à la recherche d'un lieu pour fêter un anniversaire. Je voulais m'assurer que les anniversaires y sont autorisés, ainsi que la musique. Nous ne sommes pas de gros fêtards, mais 26 ans, ça se fête en musique quand même. Nous ne sommes pas de gros fêtards, j'ai un peu menti. On est des énormes fêtards. Donc Patrick me dit bonsoir, oui, fêtes et musique sont autorisées, vous seriez combien de personnes? J'ai dit qu'on serait 15, le problème c'est qu'on est un peu plus. Je vais peut-être lui envoyer un message pour lui demander. Ah, j'aime pas quand je dois prendre des décisions toute seule, je suis pas un adulte assez adulte. Ouais, ça c'est vraiment ma problématique dans la vie, c'est que j'ai besoin d'un adulte plus adulte que moi pour prendre des décisions d'adulte. Qu'est-ce qu'un adulte ferait? Un adulte, il enverrait un message et il dirait oui bonjour, en fait finalement on sera un peu plus nombreux, est-ce que ça pose problème? S'il me dit ah bah oui ça pose problème, oui. Ce que je fais, je vais pas te décommander des gens, mais du coup une fois que j'aurai posé la question, si je viens quand même avec tous ces gens, ça va vraiment poser un problème. Alors que si je fais genre ah pardon, en fait on est un peu plus nombreux que prévu, je suis vraiment désolée, je pensais qu'on serait 15 et en fait des gens sont venus un peu à la dernière minute, là je me fais moins baiser là non? Je vais pas lui poser la question. Oh j'aime pas quand je dois mentir à des gens. J'aime pas, parce que le problème c'est que comme c'est moi qui fais la réservation, s'il y a le moindre problème, c'est moi qui me fais engueuler dans cette histoire. J'aime pas me faire engueuler. Écoutez, on se dit que c'est ok, on se dit que c'est validé. De toute façon, c'est trop tard, j'ai réservé. Je gérerai ce problème une prochaine fois. Quelle est la prochaine étape? La musique. Ça, c'est la prochaine étape. Il faut absolument que je gère la musique. Ok, on a un groupe Insta. D'ailleurs, il a failli cramer la dernière fois qu'on s'est vu parce que putain, je vous raconte. Mais vraiment, je suis trop une merde. La dernière fois, je vais sur Insta, je vais dans mes principales parce que quelqu'un m'a envoyé un message. Premier truc qui apparaît dans mes conversations, Ethan 2 points, une grosse soirée, c'est le nom du groupe. Hein. J'ai pété un câble. Et donc, j'ouvre mon téléphone comme ça devant lui, je vais dans ma conversation, je vois le groupe. Je fais ça, comme une grosse conne. Vraiment, j'ai le téléphone dans la main, je verrouille et je fais ouais, alors du coup, et je continue la conversation. Évidemment qu'il a trouvé ça louche. J'espère qu'il a pas cramé, je suis trop une merde. Rebonjour! Je crois que la dernière fois que j'ai pris la caméra, c'était il y a à peu près 2 jours. Mesdames et messieurs, nous avons le premier problème! Donc la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai réservé le Airbnb, le mec me dit que c'est ok, voilà, trop cool, pas de problème pour la soirée, pas de problème pour l'anniversaire. Et là d'un coup me vient un truc, une idée, tu vois, je me suis dit mais Ethan, il faut qu'il soit disponible le soir de la soirée. Parce que s'il n'est pas disponible, on fait tout ça pour rien en fait, dans le fond. Donc j'ai commencé à réfléchir, je me suis posé quelques questions, je me suis dit comment est-ce que je peux faire pour lui dire de ne rien prévoir sans qu'il crame? Parce que c'est un peu suspect, c'est un peu louche quand même. Oh bah, je suis Jésus, je suis touchée par la grâce. Je viens de réserver le Airbnb, non remboursable. Je viens de créer un groupe Instagram avec 20 personnes, donc tous ses amis que je connais pas en plus. Hein. Il y a la plupart, je les connais pas. Enfin, il y a mon groupe que je connais et le reste, je connais pas du tout. On a lancé les invites comme ça et moi, c'est des gens que je connais pas. Donc je viens de déranger quand même, grosso modo 25 personnes, en leur disant salut, vous se connaissez pas, mais j'aimerais beaucoup que tu viennes à la soirée que j'organise. S'il te plaît, rends-toi disponible et fais 20 minutes de route pour venir dans ce Airbnb. Et tu vas pas me casser les couilles, tu vas venir, sinon je vais tous vous broyer. Donc voilà, je mets de la pression
l'impression aux gens comme ça, je paye un Airbnb non remboursable, mais à aucun moment je me suis dit tiens, s'il était pas disponible le petit pote là. En fait au début je me suis dit vas-y c'est pas grave, de toute manière l'entièreté de ses amis sont à la soirée que j'organise le 28. Donc en fait quand bien même il a envie de faire un truc à droite à gauche, il pourra techniquement pas parce que tous ses amis sont au Airbnb ce soir-là. Donc il pourra pas organiser un truc avec un de ses potes vu que le pote sera avec moi. Sauf que là je me suis souvenu d'un détail, il y a quelques semaines quand on s'est vu, il m'a parlé d'une soirée. Et étonnamment je crois que la date de cette soirée c'était le 28. Ça serait quand même vachement con qu'il aille à une soirée de quelqu'un d'autre alors que nous on lui organise une soirée d'anniversaire. Ça serait vraiment être complètement con d'avoir oublié cet élément-là dans tout le processus quoi. Ça serait vraiment très bête de ma part. Donc je lui envoie le message et Vlatipa qui me répond ah non Emma mais ça c'est pas possible parce qu'en fait moi le 28 j'ai une soirée, ça tombe tellement bien quoi finalement. Le Airbnb est déjà réservé. Il a forcément fallu que je trouve un subterfuge, un moyen pour lui faire annuler cette soirée parce qu'en fait il peut pas être à deux endroits en même temps. Je voulais pas vendre la mèche, je peux pas lui dire par message oh, excuse-moi en fait je t'organise ta soirée d'anniversaire connard, donc tu vas annuler ta soirée de pro et tu vas venir là où t'es censé être. Je peux pas faire ça. J'ai été obligée de lui dire que je lui faisais un truc pour son anniversaire sinon je pense qu'il aurait pas annulé. Du coup je lui ai dit ah non je peux pas décaler en fait j'ai déjà réservé un truc pour toi et moi pour ton anniversaire. Voilà c'est un petit truc chill, vraiment juste toi et moi hein, vraiment tranquille et tout mais c'est trop tard, j'ai payé, je peux pas annuler. Ça te dérange de pas aller à ta soirée de taf et puis t'y vas une prochaine fois. Il est vraiment très gentil parce que du coup il m'a dit ouais ok bah je fais comme ça, je vais leur dire que je viens pas, c'est pas si grave que ça. Si toi tu peux pas décaler ce que t'as prévu, bon bah on fait comme ça. Je l'ai échappé excessivement belle hein, mais vraiment. Hein, ma puce, bah oui ma petite merdouille. Tape là, on a géré ma puce. Tape sur tes petites papates. Oh ma bichette je t'aime. Là, actuellement, je suis en alerte générale. J'ai une galère, mais une galère. Je sais pas comment je vais gérer ça, par contre. J'ai pas de solution encore. Bon, je vous explique. En gros, dans le groupe, il y a une personne qui devait venir, qui au final ne peut pas venir. Parce qu'en fait, cette personne est la seule personne de tout ce groupe à posséder un système son. C'est-à-dire, la chose essentielle quand on fait une soirée, c'est quand même de mettre de la musique. Et en fait, cette personne ne peut pas venir parce qu'elle sonorise une autre soirée. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas de son, on n'a pas de système son, on n'a pas de musique et tout. Et en fait, personne dans le groupe, à part lui, ne possède ce qu'il faut. C'est vraiment un peu chaud. Je sais pas comment on va faire. J'ai commencé à regarder et tout, si potentiellement je peux pas louer. Et en fait, je m'y connais pas en son. Non mais je suis ridicule. Là vraiment, c'est hyper ridicule. Mais en fait, je ne sais pas comment le son passe de la table de mixage à l'enceinte. Pour moi, tout ça là, c'est complètement abstrait. Il y a forcément quelque chose qui fait le pont entre les deux. Hein. Mais quoi, comment ? Aucune idée. Donc j'ai essayé de chercher et de comprendre sur internet qu'est-ce que je suis censée trouver en fait. J'ai pas compris ce que j'ai lu. Et en fait j'ai regardé un peu au niveau des locs et tout, mais en fait c'est super cher. Enfin tu dois louer tout en fait. Mais là c'est la merde hein. Je vais appeler Noah et puis on va tenter de trouver une solution. Les gars, je suis trop contente. Faut savoir que là on est mardi et que Flavie du coup est venue pour tourner une vidéo pour sa chaîne à elle. Je lui parle de la soirée et tout ça parce que bien évidemment Flavie est invitée. Je dis meuf, je suis trop en galère, j'ai trop de problèmes pour le son et tout. Je sais pas comment je vais gérer ça parce que j'ai pas de musique pour la soirée quoi. Et on parle de plusieurs options, je lui explique ce que je pourrais faire potentiellement, ce que je pourrais pas faire. Et là Flavie, la femme de ma vie finalement, elle est exceptionnelle cette femme. Elle me regarde, elle fait bah attends Emma, mais tu veux que j'amène mes deux dévialets, mes super enceintes qui font un son de fou furieux et qui sont absolument incroyables. Je la regarde, je fais attends, tu peux amener ça parce que tu viens en voiture dans le 7-7 et tout. Elle me dit bah oui, je viens en voiture et tout, si tu veux je te les prends. Là je suis en mode oh mon dieu, j'ai une solution, mais j'ai une super solution. Pour ceux qui connaissent pas les dévialets, c'est vraiment genre des enceintes qui envoient sa mère, surtout qu'elle en a pas que une, elle en a deux. Vous savez dans la musique quand il y a des basses et tout, tu peux entendre d'un côté de l'enceinte puis d'un autre côté, parfois dans les écouteurs aussi ça fait ça et tout. Et là le fait d'avoir deux enceintes, tu peux vraiment jouer sur ce côté-là et donc ça fait un bête de son. Flavie à ce moment-là, tu viens de sauver la soirée, genre Flavie cette sauveuse, vraiment. J'aimerais qu'on fasse un hommage à Flavie dans les commentaires, finalement, Flavie qui sauve toute l'organisation à elle seule, quoi, avec ses petits bras. Bonjour! Eh bien écoutez, nous sommes le samedi 28, c'est-à-dire le jour de la grande surprise. Noah est venu me récupérer, j'ai réussi à mentir à Ethan. J'aime pas mentir mais là c'est vraiment pour la bonne cause. Je lui ai fait croire que j'allais sur Paris, du coup il m'a déposé à la gare pour que je prenne le train pour Paris et en fait je me suis arrêtée à Fontainebleau et du coup Noah a pu me récupérer. Désolée, j'ai une coupe, je suis en larmes, j'ai le nez qui coule, là je suis dans un état. En tout cas on met de l'essence parce que on a besoin de mettre de l'essence vu qu'on a pas mal d'allers-retours à faire. On va rejoindre quelques copains et la première étape ça va être de faire les courses parce qu'en gros faut acheter
de quoi boire, de quoi manger pour ce soir, mais aussi pour demain matin. J'aimerais bien faire un brunch pour tout le monde. Je vais essayer de cuisiner, peut-être faire des œufs brouillés. J'ai testé une technique d'œufs brouillés hier, incroyable. Donc je pense que je vais faire des œufs brouillés, des bagels, je vais acheter de la brioche, de quoi boire, faire du café, enfin voilà quoi, la totale. Mais voilà, en tout cas, là on est au Carrefour, on va acheter tout ce qu'il nous faut, on rejoint les copains et après on va direction le Airbnb. Et là, c'est la vraie organisation qui va commencer quoi. Je suis un peu stressée, je vais pas vous mentir, je suis un peu nerveuse, je suis un peu stressée. Il a failli cramer plein de fois cette semaine là, c'était vraiment chaud. Enfin, les 2 derniers jours là, il y a eu un enchaînement de péripéties où je me suis dit, mais là j'ai vraiment de la chance parce que je sais pas, ça passe à 1 cm qui crame. Mais je crois qu'il va être content et qu'il s'y attend pas du tout et qu'il est persuadé qu'on va faire une activité que lui et moi, donc je suis trop contente. Et du coup, bah voilà Noah, que vous connaissez déjà. Ah, salut. C'est grâce à Noah tout ça, parce que sans lui j'aurais pas pu organiser la soirée, donc je suis trop contente. Et on va gérer. On vous retrouve plus tard, peut-être dans le supermarché ou directement au Airbnb, je ne sais pas. À toutes. Les gars, on est en train de faire les courses. J'ai pris le gâteau préféré d'Ethan, c'est la tarte au stromae. De base, je voulais aller dans une bonne boulangerie et tout. Le problème, c'est qu'on est à court de temps. Et honnêtement, je pense que ça lui conviendra comme ça. Il m'en voudra pas trop. J'ai pris des pizzas le soir s'il y en a qui ont vraiment très faim. Je me dis, tu vois, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça fait environ pour 16 personnes. Par contre, je me suis occupée du petit déjeuner. J'ai prévu de faire un brunch, donc j'ai pris du pain à bagel, du Madame Loïc, du saumon. J'ai pris des crêpes, de la pâte à tartiner, de la confiture. J'ai pris de la brioche. J'ai pris des tranches, enfin de la brioche au sucre et des tranches de brioche. Et j'ai pris du bacon pour faire œuf bacon, voilà. Je pense que franchement ça fait un bon brunch, il y a du sucré, il y a du salé, il y a de quoi boire. Donc normalement on a tout ce qu'il nous faut, j'espère. Ça y est, on a fait les courses avec Noah. On a tout ce qu'il nous faut. Là, on part direction le Airbnb. On arrive à 15h pile, c'est nickel parce que je vais pouvoir récupérer les clés à 15h. Il y a Flo, du coup, qui nous suit juste derrière, qui va nous suivre, on va pouvoir accéder jusqu'au Airbnb. Et après, il y aura l'installation du système son. Oh, la manœuvre! La manœuvre! Le trou sa mère. Oh la vache! La voiture, elle saute! Ah, mais il y avait un trou. Ah la vache! Et l'installation du système son, c'est le truc qui me fait un peu plus paniquer parce que s'il n'y a pas de musique, vraiment, je pense que là, je pète une durite. Mais ça devrait le faire. Généralement, j'ai acheté tout ce qu'il faut. Flavie, elle a pas oublié le câble optique, elle a bien les dévialés. Donc, normalement, ça devrait être good. Croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Parce que là, c'est vraiment le moment crucial. C'est l'installation du Airbnb et la musique. Croisez, 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 croisez. Regardez comme c'est choupi la campagne du 7-7 là. C'est trop mimi, c'est trop kiki. J'aime beaucoup trop mon 7-7. On a une chance d'enfoirer, c'est qu'aujourd'hui il pleuvoir. Et au final, grand soleil. Si ça c'est pas avoir de la chance, je sais pas ce que c'est. On vous a pas filmé, mais on est passé à travers un petit village là, un tout petit village. Ouais, c'était trop kiki. Petite maison, franchement pépère quoi. Et vous allez voir, le Airbnb il tue sa mère. Oh les gars, l'état de la route qu'on emprunte pour arriver à destination, c'est une dinguerie. Là vraiment, déjà Waze nous a pas amené sur le bon chemin, on a tellement galéré. Et là on prend des petites routes de campagne, mais t'as peur hein. Mais bon, normalement on est bientôt arrivé et c'est magnifique hein. C'est superbe, que c'est beau. La nature chatoyante et verdoyante, que c'est beau mes amis. Profitez, dans 20-30 ans il y en aura plus. Il n'y a plus de nature. Waouh. Ah bah là on a de l'espace hein. Magnifique. Oh là là, mais regardez. C'est dommage qu'il soit pas là pour voir ça en plein jour hein. Parce que c'est beau. Regardez-moi cette beauté. Oh là là. Non, je suis trop contente. Ah, je suis trop refaite. Regardez comme c'est beau. On a même un lac et on a même une petite ferme avec des moutons, des cochons. C'est magnifique. Du coup on est bien arrivé au Airbnb. Le Airbnb il est magnifique. Là il y a les premiers copains qui débarquent. Ça va être trop chouette. J'ai trop hâte de leur montrer parce que je suis sûre qu'ils vont kiffer. Ils vont me dire ouais c'est trop beau. Et en vrai je suis un peu deck que Ethan soit pas là en plein milieu de la journée parce que là il fait beau. Genre il y a du soleil, il y a le lac, il y a genre des grands espaces verts. C'est tout ce qu'il aime. Mais le problème c'est que le pauvre je vais devoir le ramener que le soir. Le temps que tout le monde arrive et tout. J'espère vraiment que demain il fera grand soleil aussi, qu'il puisse profiter parce que lui il adore ça. C'est vraiment mais genre tout ce qu'il aime quoi. Les grands espaces, la nature, le soleil, les copains. C'est vraiment trop dommage pour lui qu'il soit pas là mais j'espère vraiment que demain il fera beau, il pourra kiffer aussi. Je suis en train de télécharger le petit logiciel qu'on va utiliser pour mixer ce soir. Ça va être très sympa. La co, pas terrible mais je suis collée à la wifi donc normalement ça devrait plutôt marcher. Et on est en train de camoufler le billard parce que le billard moi j'ai trop peur que quelqu'un pose une bière dessus ou que quelqu'un l'abîme et il coûte trop cher. Donc là on le range bien, on le camoufle comme ça je suis sûre que les gens vont pas s'amuser à tout casser. Installation réussie. Écoutez, moi qui ai passé tant de temps à essayer de comprendre tous ces petits câbles, à acheter le bon convertisseur, je crois que je me suis pas foirée, je crois que c'est tout bon, j'ai réussi à tout brancher. La petite table de mix juste ici et en vrai, genre le spot il est trop bien, genre on est un peu surélevé. T'es là, tu vas pouvoir mixer et faire Oui, mais c'est pas du tout. Ah oui, Flavie est arrivée. Elle est là, Flavie. Il y a les enceintes, oui, je suis là. Oui, c'est vrai, parce que du coup, Flavie a ramené du coup. Bah là, elle a ramené ses dévialets. On va faire un petit test son pour savoir si tout fonctionne bien. Normalement, ça devrait le faire. Je suis ravie. Je pense que je vais mettre au mix maintenant. Je vais tout apprendre en 30 minutes là.
Je vous tiens un petit peu au courant de ce qui se passe. La musique ça marche pas. C'est pas grave. J'ai dû partir parce que moi il faut que j'aille retrouver Ethan, que je me prépare, que je me make-up un peu, que je m'habille parce que je vais peut-être pas y aller en RP clochard non plus. Du coup j'ai dû laisser toute l'orga à 2 personnes de confiance, donc les gars sont en train de gérer la musique et ça c'est super sympa. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont arrivés. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont déjà arrivés donc ça devrait le faire. Il va falloir qu'ils bougent tous leur voiture donc je compte sur eux et puis après ils vont se positionner et puis on va essayer de synchro pour que personne ne foire la surprise, j'espère. Je suis un peu stressée, j'espère que tout va bien aller, j'espère qu'on va trouver une solution pour la musique. Bon écoutez, au pire personne ne mixera et puis on mettra la musique sur Spotify et puis voilà, on fera comme on peut avec ce qu'on a. Au moins on a des enceintes, c'est déjà ça, les enceintes fonctionnent. En plus la table de mix on n'arrive pas, on n'arrive pas à mixer sur les enceintes mais bon ça à la limite c'est pas très grave. Prochaine étape je pense que ce sera la séquence où on va arriver avec Ethan et où Ethan va avoir la surprise. C'est Noah qui est chargé de filmer. Si les plans sont pas bien ce sera de sa faute. Voilà. Allez à toutes. Un petit mot pour Ethan. Ok. Un petit mot pour Ethan. On t'aime, Ethan. Joyeux anniversaire, Ethan. Oui, joyeux anniversaire. Un petit peu. Joyeux anniversaire. Et quand tu veux, on le prête. Un petit mot pour Ethan. J'espère que tu n'auras pas la calvitie. Joyeux anniversaire et amour, bonheur, santé, argent. Encore là. Bon anniversaire, ma petite couille. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Ethan. Joyeux anniversaire, mon rêve. Plus jamais j'organise une soirée. Comment c'était pas facile. Joyeux anniversaire. On est tous là pour toi. Mais quoi? Mais attends. Quoi? Mais attends, mais vous êtes sérieux ou quoi? Bah ouais, on est sérieux, très sérieux. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh, il va me faire pleurer ce con. Ça m'a emmené dans le trou du cul de la planète, mon frère. Putain, mais merci d'être venu. Putain, ça me touche tellement. Mais ça fait tellement. Mec, c'était organisation, l'orga, mec. Mais c'est dingue. Je fais un message général. Merci beaucoup à tous d'être venus. Il va pouvoir partir maintenant. Hein. Mais oui. Ah oui, On est là, hein. Les gars, déjà. Ah, mais là, on va faire une soirée. Ah oui, il y a encore des choses de prévues. Hein. Mais oui, c'est vrai. Je suis trop content, T'as géré ma poule. J'ai géré. T'as géré. C'est de l'anniversaire. Ça c'est de l'anniversaire. Emma m'a demandé de prendre des petits plans, du coup je prends des petits plans de. Emma a un corset incroyable. Merci, ça fait plaisir. Je fais une chaise. Son petit bouchon. Elle se fait une chaise. Pourquoi t'as ta capuche, on dirait une. Oh, et je vais dehors là. Je suis bien habillée en dessous. Regarde, j'ai une petite jupe. Oh, avec la musique. J'ai dit, regardez pas mes chaussures, j'espère que personne ne voit mes chaussures. J'ai dit l'Artec, 2 secondes. Et après ça s'est coupé, mais. Oui, bon bah t'en as mis 2 Pendant 2 secondes. secondes, je suis là, Oui, mais attends, par contre, crois-moi bien que le remix je le kiffe là, c'est Mario Kart, ma gueule. Je suis juste sur la route arc-en-ciel en fait, j'adore ça. plus fort quoi, enfin un peu plus. Je suis d'accord avec toi. Mais là, juste la route arc-en-ciel, j'adore. J'avais complètement oublié de filmer une outro à cette vidéo, je suis désolée. En fait, on a fait la fête, c'était génial. On a passé une super soirée, c'était vraiment extraordinaire, j'étais trop contente, trop heureuse. Et en fait, le truc c'est que il y avait essentiellement les amis du coup d'Ethan, il y avait aussi mes amis, mais j'ose pas forcément filmer ou quoi que ce soit parce que j'ai peur de déranger, j'ai pas envie que des gens soient mal à l'aise d'être sur la vidéo et tout ça. Même si c'est sur la chaîne secondaire et que c'est une toute petite chaîne,
où j'ai pas sorti beaucoup de vidéos et on n'est pas encore beaucoup sur cette chaîne. Voilà, j'ai pas envie d'imposer quoi que ce soit. Donc j'avoue que souvent quand c'est des moments de vie comme ça, bah je filme moins, je laisse les gens profiter et je les embête pas avec la cam quoi. En tout cas on a passé une soirée extraordinaire. Ethan était vraiment trop content, vraiment très content. Il y a même son papa qui est venu à un moment donné, enfin bref. J'étais trop contente qu'on ait réussi à organiser ça avec Noah, c'était trop chouette. Et puis en plus quand son papa est arrivé, lui il savait pas du tout parce que son père est arrivé très tard dans la soirée, enfin très tard, genre peut-être à minuit et demi, un truc comme ça. Et en fait il m'avait demandé l'adresse du Airbnb en disant si je peux je passerai. Et moi j'ai rien dit toute la soirée, je pas dit au fait il y a ton papa qui passera tout à l'heure et tout. Du coup quand il est arrivé il a eu un peu un choc mental de mais qu'est-ce que mon père était là et tout. Du coup j'étais trop contente, franchement personne n'a capté la surprise jusqu'au bout, il pensait qu'on allait faire un truc que tous les deux et en plus en fait on était dans la voiture et moi je le guidais au GPS mais je lui disais pas où on allait, je lui disais juste ok va là-bas, prends cette route là, tourne à droite, tourne à gauche et je lui disais pas où on allait. Mais lui il connaît très bien le 77 parce que c'est là où il a grandi, c'est là où il vit et du coup plus on s'enfonçait, plus il était étonné, il me disait mais tu m'emmènes où, enfin tu sais que là-bas il y a rien, enfin je connais très bien le coin, il y a rien, tu m'emmènes dans un coin paumé, mais il commençait un peu à stresser dans la voiture, il me disait mais on va où, on va faire quoi et tout. Et quand on s'est garé, il était pas serein, il était en mode mais parce qu'on est vraiment, on était en plein milieu de la campagne, genre il y avait rien à part la maison quoi. Et du coup on passe le portail et on arrive avant d'entrer dans la cour, il y a un petit sas où en fait c'est un petit parking où tu peux garer ta voiture, mais nous on s'était garé plus loin. Et du coup là je vois qu'il marche pas vite, il a peur, il est un peu dans l'appréhension et tout, et à un moment donné en plus j'ai failli vendre la mèche parce que je lui dis mais t'inquiète on va pas te manger. Et il réagit, il me dit comment ça on va pas te manger, mais t'as dit on était tout seul hein. Et du coup je lui ai dit oui mais t'inquiète ouvre la porte. Et il ouvrait la porte mais il l'a ouvert juste comme ça pour voir un peu et du coup j'ai dû le pousser en mode mais rentre. Du coup il est rentré, il y avait tous les copains, vous avez vu la séquence, il était hyper touché, hyper ému et je suis trop contente parce que mission réussie finalement. On a dormi sur place, le lendemain moi j'avais acheté tout ce qu'il fallait pour le brunch et quel plaisir quand je me suis réveillée que tout le monde avait cuisiné et tout le monde avait préparé le brunch et que j'avais rien à faire. Je me suis assise, j'ai mangé et après on a passé la journée à profiter du domaine, à profiter des extérieurs, il y avait un cours de tennis, ils ont fait un match de tennis. Bref c'était vraiment trop chouette, on a passé un excellent week-end et je suis très contente qu'on ait réussi à faire ça. Bref en tout cas j'espère sincèrement que ce vlog vous aura plu, j'espère que vous aurez pris plaisir. Vous avez vu, je vous partage de plus en plus ma vie. Je fais des efforts parce que c'est vrai que moi j'ai une chaîne vlog mais que je suis très pudique sur ma vie perso. Je donne très peu d'infos, j'explique très peu les choses, je dis pas grand chose, vous savez pas trop, en vrai de vrai vous avez pratiquement aucune info sur ma vie personnelle. Là vous avez vu, je vous intègre un peu plus. Je vous présente mes amis, je vous présente les gens que voilà, qui sont vraiment très chers à mon cœur et des gens que j'aime et des gens avec qui j'ai envie de passer un maximum de temps. Je vous introduis dans des événements vraiment privés et tout, vous avez vu hein, je fais des efforts. C'est vrai que ça a pas de sens d'être créatrice de contenu et de vouloir autant garder sa vie à distance en mode non. Et je me suis dit en fait je pense que c'est par peur et par instinct de protection. Moi j'ai très envie de protéger mes proches et en fait je vois très bien que sur cette chaîne vous êtes adorables. Enfin j'ai jamais vu un commentaire négatif sur les gens que j'aimais, j'ai jamais vu un commentaire négatif même sur ma vie ou quoi que ce soit, donc c'est aussi pour ça que je me permets de un peu plus vous inclure et d'être un petit peu moins réticente et de cacher un peu moins de choses et voilà d'être un peu moins vous tenir à distance et plus vous ramener en mode allez venez je vous fais voir. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu et puis moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.